On va voir en quoi consiste la méthode Pilates. Vous pouvez le faire avec vos enfants, avec votre conjoint, sans problème. C'est accessible à tous. Donc, n'hésitez pas à suivre cette vidéo, prenez plaisir et puis bon courage pour cette petite séance tout en zénitude. Nous allons nous allonger sur le dos. Vous allez, pour l'instant, détendre votre corps complètement au sol. Les jambes complètement relâchées. Essayez de bien caler votre dos au sol, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension. La tête est posée au sol. Le haut de votre dos est le plus large possible au sol. Les fesses, l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Veillez à ce que les pointes de pied soient complètement relâchées et détendues. Ici, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une nouvelle fois, j'inspire et j'expire. Vous allez placer votre main gauche sur la poitrine et votre main droite sur le ventre. Ici, pour le moment, nous allons travailler la respiration thoracique. Pour ce faire, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et gonfler votre poitrine. Et j'expire par la bouche. Je recommence, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Je vous laisse continuer les exercices d'expiration et je vous donne quelques notions supplémentaires. Lorsque vous allez prendre une grande inspiration, la main du ventre, elle ne bouge pas. Seule la main de la poitrine effectue les mouvements. À l'inspiration, sentez vos côtes s'écarter pour laisser place à l'air. Sentez le haut de votre dos épouser le sol davantage. Puis j'expire par la bouche. Laissez la bouche un petit peu ouverte, laissez l'air passer. Fermez les yeux si vous le voulez et continuez l'exercice au son de ma voix. Je prends une inspiration thoracique, puis j'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Parfait. Cette fois-ci, nous allons travailler la respiration abdominale. Je fais les premières répétitions avec vous. Je prends une inspiration par le nez et cette fois-ci, je vais gonfler mon ventre. La main de la poitrine, elle ne bouge plus. J'inspire. Je recommence, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. Comme si j'étais en train de gonfler un ballon de baudruche. Puis j'expire par la bouche et je relâche tout mon air. Je recommence, je prends une inspiration par le nez, je gonfle mon ventre. Puis j'expire par la bouche. Encore 2 répétitions.
Je prends une inspiration par mon nez. Je gonfle mon ventre doucement. La main de la poitrine ne bouge plus. Puis j'expire par la bouche. Mon ventre se dégonfle petit à petit, doucement. Dernière répétition. J'inspire. Et j'expire. Parfait. Restez étendu au sol et nous poursuivons le cours. Nous venons de travailler la respiration. Cette fois-ci, nous allons engager, en tout cas nous allons travailler l'engagement du périnée. Vous allez donc rester allongé sur le dos, mais cette fois-ci, vous allez fléchir les genoux et amener les talons proches des fessiers. On va donc se positionner de cette manière. Les bras le long du corps. Les bras, le haut du corps, les épaules, la tête, tout reste bien décontracté et complètement relâché. Prenez vraiment ce temps pour prendre soin de vous et surtout être dans un état de zénitude complet. Ici, le périnée, c'est un tout petit muscle qui se trouve tout en bas. Nous allons familièrement l'appeler le stop pipi. Eh bien, pour aller contracter ce périnée, vous allez faire comme si vous vouliez vous arrêter de faire pipi ou vous retenir. D'accord? On y va? On va faire ça 5 fois. Donc, vous restez comme ça dans cette position et essayez d'aller chercher ce fameux stop pipi. Ici, tout en bas, il se passe quelque chose. Ça se contracte. Vous devez sentir une contraction se faire. Peut-être que quand vous allez faire ça, vous allez sentir vos fessiers se contracter. C'est pas très grave. Laissez-les se contracter si vous arrivez à ressentir quelque chose ici au niveau du pubis, une contraction. Je vous laisse le faire. Je garde mon périnée contracté quelques secondes. Et lorsqu'il se relâche, eh bien, je vais le rechercher à nouveau. Essayez plusieurs fois. Je serre le périnée, je reste allongé. Moi, je me mets dans cette position pour voir si vous faites bien les exercices. Garde le périnée serré. Ici, c'est comme une éponge qu'on est en train de serrer. Parfait. Lorsqu'il se relâche, allez le rechercher à nouveau. Est-ce que vous ressentez les choses? Parfois, il est possible de ne pas ressentir les choses tout de suite. Au fur et à mesure de la pratique Pilates, vous verrez que ça n'aura plus de secret pour vous. Allez, une dernière fois. Je vais serrer mon périnée comme si je voulais m'arrêter de faire pipi. Allez, je maintiens, je maintiens. Je maintiens encore 4, 3, 2, 1 et je relâche. Très bien. Restez allongé et on continue. Cette fois-ci, nous allons travailler ce que l'on appelle la bascule du bassin. La rétroversion du bassin. On reste allongé au sol, les talons proches des fessiers. Ici, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez placer la main, en général, on peut passer la main entre le tapis et notre dos, il y a un petit creux. Eh bien, le principe d'aller engager ses abdominaux et de faire cette fameuse rétroversion du bassin, le principe, ça va être de coller le bas du dos au sol. On va écraser notre main. Si vous avez besoin de laisser votre main, vous pouvez la laisser. Si vous n'en avez pas besoin, vous la mettez le long du corps. Alors, on y va ensemble. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et sur l'expiration, je vais coller le bas du dos au sol. J'inspire et j'expire, je relâche. On y retourne ensemble. Je prends une grande inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine.
J'expire et je colle le bas du dos au sol, je serre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et je relâche. On va faire ça ensemble 5 fois. Parfait. Maintenant, nous allons pouvoir passer au mouvement Pilates. Après avoir vu la respiration, après avoir vu l'engagement du périnée, eh bien, nous allons continuer notre séance, cette fois-ci par le premier exercice Pilates. Je vous montre d'abord et ensuite ce sera à vous de le réaliser. Nous allons démarrer cet exercice genoux fléchis. Je vais donner plusieurs options pour cet exercice et vous choisirez l'option qui vous conviendra le mieux. Je prends une inspiration thoracique, ici c'est la première option. Le but de cet exercice, c'est d'engager le ventre et ici de tendre les jambes. Grâce à la force de mes abdominaux, eh bien, je vais chercher à décoller un petit peu les fesses du sol. Je vous rappelle que ce sont les abdominaux qui se contractent de manière à pouvoir tirer un petit peu les jambes vers l'arrière et décoller les fessiers. Première option, on va prendre celle-ci si nous n'arrivons pas tout de suite à décoller les fessiers. Je propose la deuxième pour ceux qui arrivent à aller un petit peu plus loin. Bien évidemment, chacun choisit son option. Pour l'option numéro 2, nous allons tendre les jambes vers l'arrière. Attention à ce que la descente ne soit pas une chute. On contrôle bien la descente vertèbre par vertèbre. Parfait. À vous de jouer. 5 répétitions en choisissant l'option qui vous conviendra. Parfait, vous avez très bien réalisé ce mouvement. Nous passons au prochain. Pour l'exercice qui suit, nous allons nous mettre ici sur le côté. Alors, nous allons nous allonger au sol sur le côté. Ici, vous allez essayer de faire comme si vous aviez un mur devant, un mur derrière qui vous empêche de
partir vers l'arrière. Là, on va poser l'autre main au sol. Je ne vais pas la poser à plat parce que je ne voudrais pas que mon buste aille complètement au sol. Au contraire, je vais chercher l'autograndissement. Je vais chercher ici à amener l'épaule bien basse. D'accord? Donc, on va juste poser la pointe des doigts sur le côté. Ici, mes mains, hop là, elles sont tendues aussi. La pointe des pieds, elle est tendue et je ne fais qu'un trait avec tout mon corps. Je vais prendre une inspiration thoracique. Et là, j'expire et je décolle une jambe. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Et je continue. Je prends une inspiration par le nez. J'engage mon ventre, j'aspire le nombril, je serre le périnée, j'expire et je décolle. Regardez, je ne vais pas trop haut. Puis j'expire, je reviens. Une nouvelle fois, j'inspire. J'expire. J'expire, je reviens. Encore 2 fois comme ça. Prenez votre temps. Surtout, vous ne devez pas sentir votre corps partir sur l'arrière, d'accord? Continuez comme ça. Dernière répétition. Parfait. Et cette fois-ci, je vais faire les 2 jambes en même temps. Je prends une inspiration thoracique. J'expire. Je décolle les 2 jambes. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Prenez votre temps. Une nouvelle fois. Ici, rappelez-vous, on ne part pas vers l'arrière. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, c'est peut-être que votre position de base a changé ou alors vous n'avez pas assez engagé le ventre. Une nouvelle fois, on inspire. J'expire, je décolle les 2 jambes en même temps. Mes pieds ne se touchent pas. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Encore 4 fois comme ça. Une fois, on inspire. J'expire, je décolle les 2 jambes en même temps. Mes pieds ne se touchent pas. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Une fois, on inspire. J'expire, je décolle les 2 jambes en même temps. Mes pieds ne se touchent pas. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Une fois, on inspire. J'expire, je décolle les 2 jambes en même temps. Mes pieds ne se touchent pas. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Une fois, on inspire. J'expire, je décolle les 2 jambes en même temps. Mes pieds ne se touchent pas. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Parfait. Et bien maintenant, nous allons faire l'autre côté. Donc, on change de position. Mettez-vous correctement. Rappelez-vous, ici, on va se mettre sur la tranche. Les jambes sont tendues. Là, ma main, elle est juste posée au sol. Je ne m'avachis pas. Je garde l'épaule bien basse et je vais engager un maximum mon ventre pour garder l'équilibre. Je recommence. Je prends une inspiration par le nez. Pour l'instant, une seule jambe. On continue. Parfait. Encore 2 fois. Très bien. Et maintenant, nous allons passer aux 2 jambes en même temps.
J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. J'engage le ventre, j'inspire mon ventre, j'expire, je tends les deux jambes et je décolle les deux jambes en même temps, je laisse un petit écart entre mes deux pieds. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Parfait, vous avez très bien réalisé ce mouvement, nous passons au prochain. Alors, cette fois-ci, nous allons poursuivre et nous allons nous asseoir. Ceci sera notre position de base. Là encore, je vais proposer plusieurs options, d'accord? Je vous montre l'exercice et vous allez réaliser l'option qui vous conviendra le mieux. Nous allons tendre les jambes au sol. Ça, ce sera la première option. Tendre les jambes au sol. Nous allons partir vers l'arrière en arrondissant le dos et surtout en engageant le ventre. C'est comme si on voulait aller s'allonger, mais la première option ne va pas aller s'allonger. D'accord? Donc je vous remontre, j'inspire. Quand je reviens, je réenroule bien mes épaules vers l'arrière de manière à avoir le dos bien droit. Ça, c'est ma première option. La deuxième, on va garder donc les jambes fléchies et on va accompagner le mouvement. À chaque fois qu'on soit les jambes fléchies ou tendues, on va toujours revenir en ayant les épaules enroulées vers l'arrière. À vous de jouer. Quand je reviens, je réenroule bien mes épaules vers l'arrière de manière à avoir le dos bien droit. Eh bien, nous allons pouvoir poursuivre avec le prochain exercice. Le prochain exercice, il va se passer ici. Genoux au sol,
et main au sol. Vous vous rappelez, un des grands principes que nous avions vus, c'était de garder toujours l'autograndissement de la colonne vertébrale et aussi bien évidemment l'engagement et l'aspiration du ventre. Alors, ici, je vous montre le mouvement et puis ensuite vous allez pouvoir le réaliser. Déjà, je vais placer mes genoux juste en dessous des hanches et les mains juste en dessous des épaules. Je prends une inspiration thoracique, ce qui va me permettre ici d'avoir le dos bien droit et d'engager le ventre. Donc je recommence, je vous montre. Ici sur l'expiration, je vais tendre le bras et tendre ma jambe. Puis j'inspire et j'expire, je reviens, je ne relâche pas mon ventre surtout. Souvenez-vous, quand je vais décoller le bras et la jambe, je garde bien le dos droit et surtout je garde les abdominaux engagés. D'accord ? Nous allons décoller bras et jambes opposés. On recommence, on va faire 5 fois de chaque côté. Je prends mon inspiration thoracique et j'expire, je tends mon bras, je tends ma jambe. Je grandis de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'inspire et j'expire, je reviens. Puis je fais l'autre côté. Je prends mon inspiration thoracique et j'expire, je tends mon bras, je tends ma jambe. Je grandis de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'inspire et j'expire, je reviens. Puis je fais l'autre côté. Je prends mon inspiration thoracique et j'expire, je tends mon bras, je tends ma jambe. Je grandis de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'inspire et j'expire, je reviens. Puis je fais l'autre côté. Je prends mon inspiration thoracique et j'expire, je tends mon bras, je tends ma jambe. Je grandis de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'inspire et j'expire, je reviens. Puis je fais l'autre côté. Je prends mon inspiration thoracique et j'expire, je tends mon bras, je tends ma jambe. Je grandis de la pointe des doigts jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'inspire et j'expire, je reviens. Puis je fais l'autre côté.
le dernier exercice de cette vidéo, eh bien, nous allons passer au gainage. Le gainage, vous savez probablement le faire, mais on va remettre un petit peu les grands principes du gainage et surtout on va associer aussi le pilate. Le pilate, c'est-à-dire l'autograndissement, l'engagement des muscles profonds, c'est assez important. Donc, on va faire des petites séquences, à vous de jouer. Nous allons commencer ici face au sol. Je vais vous demander de garder les genoux au sol, d'accord, pour ce gainage. Ici, donc, nous allons placer les coudes juste en dessous des épaules. Là, je vais prendre mon inspiration thoracique et regardez. Le gainage pilate, on ne va pas partir en gainage face au sol tout de suite. C'est nous qui allons nous relever à la force des abdominaux et en poussant sur le sol. D'accord? Ici, les pieds, vous allez pouvoir les mettre, relâcher complètement le sol. On recommence. Je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. J'aspire le ventre, j'expire. Allez, je pousse sur les coudes pour aller lever les fessiers, je garde le ventre bien rentré, je tiens encore, 4, 3, 2, 1, j'inspire à nouveau, et regardez, je relâche doucement, je reviens cuisse au sol, voilà. Je ne vais pas exagérer ma cambrure, sinon c'est là que je vais me faire mal au dos. N'allez jamais exagérer votre cambrure, on y va doucement. Encore 3 fois ce mouvement. On recommence, je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. J'aspire le ventre, j'expire. Allez, je pousse sur les coudes pour aller lever les fessiers. Je garde le ventre bien rentré. Je tiens encore. 4, 3, 2, 1. J'inspire à nouveau. Et regardez, je relâche doucement. Je reviens cuisse au sol. Je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. J'aspire le ventre, j'expire. Allez, je pousse sur les coudes pour aller lever les fessiers. Je garde le ventre bien rentré. Je tiens encore. 4, 3, 2, 1. J'inspire à nouveau. Et regardez, je relâche doucement. Je reviens cuisse au sol. Je prends une inspiration thoracique. Je mets tout l'air dans ma poitrine. J'aspire le ventre, j'expire. Allez, je pousse sur les coudes pour aller lever les fessiers. Je garde le ventre bien rentré. Je tiens encore. 4, 3, 2, 1. J'inspire à nouveau. Et regardez, je relâche doucement. Je reviens cuisse au sol. Parfait, vous êtes au top. Ici, pour terminer la séance, vous allez pouvoir remettre les genoux au sol. Là, mettre les bras le long du corps, prendre une grande inspiration par le nez. Et souffler, relâchez bien. Vous allez remettre ici les mains au sol, les pieds au sol et on va se dérouler progressivement. Pied au sol, on va tendre les jambes. Ici, je vais dérouler mon dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. Et je me redresse, j'enroule bien les épaules vers l'arrière. Je prends une grande inspiration par le nez. Je souffle, je me grandis. Et je relâche. Une nouvelle fois, j'inspire. Je souffle, je me grandis. Et je relâche. Bravo à tous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et des prochains exercices. En attendant, prenez bien soin de vous.